plus que des commérages et des petits brunchs. C'est partager ses ennemis aussi. Alors vous me suivez, oui ou non? Bien sûr qu'on est avec toi. On va être un peu plus froide avec elle, c'est tout. Non, non, pas froide. Il faut être glacial. Je veux que ses oreilles gèlent chaque fois qu'on parle d'elle. Le gars, il vient, je le bloque. Je dis, écoute-moi bien. La différence entre ta mère et moi, là, c'est que quand moi je te dis tu rentres à 20h, tu rentres à 20h. C'est ça qu'il faut faire, les filles. Il faut les dresser, les mecs. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous savez que quand vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas obligé de fêter votre anniversaire? C'est un peu comme un mariage. Si tu n'as pas l'argent, ne te marie pas. C'est vous qui n'avez pas l'argent. Vous avez les projets des gens riches. Kao, je t'invite à mon anniversaire. Je t'invite à mon anniversaire. Arrivé là-bas, facture 100 euros. Eh, je ne travaille pas à la Banque de France. Mon père, ce n'est pas Macron. Ma mère, ce n'est pas Brigitte. Donc, excusez mon séjour. Excusez-moi. De toutes les façons, ne m'invitez plus. Relation discrète, rupture discrète. Si pendant la relation, personne n'était au courant qu'on était ensemble, ce n'est pas la peine d'aller raconter à tout le monde que je suis ton ex. Mayemko, je ne te connais pas. Ce que Pierre a fait à Jésus, là, c'est petit. Moi, s'il faut te renier 50 fois, je suis prête. Donc, évite d'ouvrir ta large gorge partout dans le quartier pour dire « Je suis sortie avec elle, je suis sortie avec elle. » Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu es une connaissance, pas un ex. Faut pas gâter mon marché. Tu cherches les problèmes aux gens, juste pour le mal. Pour rien. Mes fans, mettez le cœur. À partir de 1000 personnes, je parle. Vous êtes déjà combien là même? 500. À 1000, je parle. Tant qu'il n'y a pas 1000 personnes, je ne parle pas. Donc partagez, partagez, mettez le cœur. Mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs. Parce que les sorciers sont déjà là. Les sorciers veulent signaler le direct. Comme ils veulent déjà signaler. Mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs. J'ai dit que à partir des 1000 personnes, voilà, c'est bon, ça monte, c'est bon. Mes fans, aujourd'hui, je vais parler. Attends, le faux compte c'est encore venu ici. Le faux profil c'est encore là. Je vais te bloquer et te dire d'abord, parce que moi je suis ici à Facebook. Ici à Facebook, je ne cherche pas les problèmes. Mes fans, signalez, mettez les cœurs, parce qu'il y a déjà des gens qui signalent. Mettez les cœurs, les cœurs. Dis qui veut ton numéro. Le numéro de qui? Tu dis que je n'ai pas le numéro, mon numéro est en panne. Ah, ton numéro, pas ton téléphone? J'ai dit mon numéro est en panne. Je dois réparer ça. Ah, ok. Oui, j'ai abusé de la carte de crédit, mais ça m'a fait du bien. Mais attends, c'est 800 $. Carlos, si tu te mets déjà dans cet état pour cette carte, je me demande ce que ce sera quand le relevé de la master va arriver. Maman? Quoi? J'ai pas envie de manger du combo, j'ai envie de manger une pizza. Ouais, ferme ta bouche, mange ce qu'on te donne, tu peux préparer. Tu qui? Mets-toi à genoux, fais les pompes. Mets-toi à genoux, fais les pompes. Ma clé, elle ouvre plus. C'est probablement parce que j'ai fait changer la serrure. On n'est plus en sécurité. Maintenant, les gens s'installent chez vous en plein jour sans qu'on s'y attende. Allô, la police? Un intrus entre chez moi par effraction. Qu'il n'oublie pas de venir armé. Je crois qu'il est mexicain. Maman, tu as un problème pour dormir? Non. Pourquoi cette question? J'ai entendu Carlos dire que t'étais pas bonne au lit. Quoi? Pourquoi il a dit ça? Tu fais beaucoup de cauchemars? Attends, Trésor. Concentre-toi, d'accord? Dis-moi exactement ce que Carlos a dit et surtout à qui il l'a dit. Je suis passée dans son jardin pour reprendre mon ballon et il était au téléphone avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il entend par pas bonne au lit? Eh bien, ça signifie qu'on n'est pas doué pour faire son lit. Et maman n'aime pas qu'on dise qu'elle ne sait pas faire un lit parce que, crois-moi, je ne connais personne qui fasse mieux son lit sur terre que ta maman. Tu penses plus à ta nourriture qu'à ton mari depuis quelque temps. J'ai prévu de grossir un maximum en hommage à ta mère. Qui dépense le plus d'argent? Qui se mariera en premier? Qui est la plus bête? Qui aura un enfant en premier? Qui s'habille le mieux? Qui a le plus de chances de se faire arrêter? Qui a le plus de mecs? Qui est la plus forte à l'école?
qui est la plus bordélique, qui sort le plus, qui mange le plus, qui dort le plus, qui parle le plus mal, qui cherche le plus la merde, qui met des boxeurs, qui a le plus de frères et sœurs, qui chante le mieux, qui se bat le mieux, qui est la plus jalouse. Alors, les personnes qui aiment souvent dire « Avant, je t'aimais, mais maintenant, je t'aime plus ». Sachez que c'est une information qui est inutile quand le sentiment n'est pas réciproque. En d'autres termes, on s'en fout. Voilà. Être l'ex de quelqu'un devrait avoir une date d'expiration. On ne peut pas être l'ex de quelqu'un à vie. Non, non. Il y a des ex qu'on n'assume pas pour des diverses raisons. Mais c'est toujours eux, ils veulent que tout le monde sache qu'on est sortis ensemble. Tu es mon ex. Mon ex où? Ça fait longtemps. Tu n'es pas hypocrite. Qui est hypocrite? Toi, quand tu vas chez eux, là, tu ouvres ta bouche, tu montes tes dents, là. Notre femme, tu es la plus vaine. Mon ami ne va jamais te laisser. Dès que tu sors, tu reçois ses maîtresses. C'est toi qui es l'hypocrite. La vieillesse, c'est quand on meurt. La vieillesse, c'est quand on est fatigué. La vieillesse, c'est quand on n'en peut plus. Pour l'instant, j'ai encore toutes mes facultés. Je fais tout comme les jeunes. Je me courbe comme les jeunes. Je me lève comme les jeunes. Je soulève comme les jeunes. Je pine plus que les jeunes. Vous comprenez? Allez dire que j'ai dit. C'est moi qui dis. Est-ce que vous allez parler avec toutes les personnes avec qui vous parlez pendant le confinement? Je veux dire, si tu as fait la promesse à une personne en mode « Ouais, on se voit après le confinement », vous allez vraiment le faire? Parce que pour moi, les promesses du confinement, ça ne compte pas. Hein. Je veux dire, ce qu'on s'est dit pendant le confinement, si on s'est promis de se voir, bah, ça compte pas parce que de toutes les façons, tu t'ennuyais, je m'ennuyais, donc on s'ennuie, on dit n'importe quoi. C'est un peu comme quand on fait le tic-tac. Bah, souvent, on dit je t'aime alors qu'on ne le pense pas, ou du moins on dit j'aime ça alors qu'on n'aime pas, ou du moins on dit, je sais pas, on dit plein de conneries. Bah, le confinement c'est pareil, on était sous le coup du confinement, c'est un peu comme quand tu es sous le coup de l'anesthésie. Bref, tu dis des choses comme ça. La femme que son piment pique, oui, mon piment pique, ça chauffe, ça brûle. Ah oui, pas vos choses là que vous faites ici dehors. Moi, hein, pour que tu dormes à côté de moi, il faut sois sûr que tu peux me larguer minimum 4 coups. Atting, 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 atting. Pas les coups de 2 minutes. Hein. Vos choses là, je ne suis pas là. J'arrive, hein. J'ai un autre show qui je dois gérer. L'infidélité de ça. J'ai un show qui m'attend dans la voiture. Je veux régler un compte avec lui. Je reviens. Mes fans, je suis... Oh my God, Patricia, you look pretty. I know. Oh. You're supposed to say thank you. Thank you for what? I mean, I just gave you a compliment. The right thing is... That was not a compliment. That was a fact. You stated a fact. On pensait pas mal, on parlait juste comme ça. Mais moi, j'y penserai à chaque fois que j'adresserai la parole à un mec, en fait. Vous comprenez pas que c'est ça, le sexisme? Tu dis qu'une meuf peut s'habiller comme elle le veut, et ensuite, derrière, si je mets mon pantalon, c'est une invitation à quoi? Tu crois vraiment que je suis libre de faire ce que je veux, de dire et faire ce que je veux, de m'habiller comme je veux? Je me pose des questions que tu te poseras jamais dans ta vie. Est-ce que je peux porter ci ou ça? Ou est-ce que je fais pas passer pour une coincée ou une chaudasse? Et si je me maquille, on dira que je suis une fille trop vulgaire? Et si je me maquille pas, on dira que je suis pas assez féminine? Ou que je prends pas assez soin de moi? Est-ce que je pourrais aimer la photo d'un mec sur Insta sans passer pour une chaudasse? Ou dire à un mec qui me plaît sans passer pour une allumeuse? Et si demain je sors avec un mec, que tout se passe bien, puis un beau jour il décide de me forcer à faire un truc dont j'ai pas envie? Est-ce que j'aurai le courage de lui dire non? Ou est-ce que je resterai là, paralysée, à me dire que peut-être j'ai pu dire ou porter un truc qui l'a laissé croire que j'étais chaude pour ça? Parce que c'est toujours la faute des femmes. C'est toujours à elles de se remettre en question. J'en ai marre qu'on parle des femmes comme des victimes, mais je me rends compte que le seul moyen d'y arriver est... Je pense qu'être amie, c'est partager... Il y a des femmes qui me posent souvent la question, Ruby, quel comportement avoir si mon homme me trompe? Écoutez, chacun réagit à sa manière. Il y en a celles qui préfèrent tromper, d'autres qui quittent. Mais moi,
moi, j'ai une solution très simple et efficace. Vous prenez ceci. Vous coupez son zizi. Pourquoi le zizi? Pas parce que c'est avec ça qu'il trompe. Donc pas de zizi, plus de tromperie. Voilà. C'est simple comme bonjour et très efficace. Autre chose, je peux. Les personnes qui font genre 1m60 comme moi, 1m65, sont des personnes petites de taille. Le reste, c'est les pygmées. Celui qui est fâché saute quand l'enlève. J'ai dit, allez dire.